Shalom, shalom. Que la grâce du Seigneur soit votre partage. Soyez salués dans le nom puissant et précieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Je vous souhaite un merveilleux dimanche déjà, dans vos familles, dans vos maisons. Je tiens tout simplement à vous encourager, encore une fois de plus, par rapport à la situation de notre pays, le Gabon. Je vais vous encourager à la prière. Il n'y a pas autre chose que nous pouvons faire pour le moment, si ce n'est nous tourner vers le Seigneur dans la prière, vraiment dans la prière et encore dans la prière. Il faut comprendre que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Et il faut comprendre une chose, que devant la situation qui se présente aujourd'hui au Gabon, c'est soit c'est le diable qui va régner sur nous, ou alors c'est nous qui allons garder notre nation sainte et sauve. Comprenez une chose, Dieu ne viendra jamais intervenir si nous ne démontrons pas notre détermination par rapport à cette loi, à ce qu'on est en train de nous imposer. J'ai plusieurs révélations que je reçois en ce moment sur le Gabon, mais je ne peux même pas partager ça parce que certaines d'entre elles sont tellement difficiles, Et aujourd'hui, je comprends mieux encore la raison pour laquelle le Seigneur m'a appelé. Je comprends mieux pourquoi le Seigneur m'a permis de comprendre le monde de la prière et de l'intercession de manière différente par rapport à la manière dont certaines personnes voient cela. Je veux vous encourager, vous mes enfants dans la foi, vous mes enfants dans le Seigneur, partout où vous êtes dans le monde entier, que ce soit au Gabon, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe ou encore en Afrique du Sud, partout où vous êtes, je veux vous encourager à réellement vous mettre dans la prière par rapport à ce qui se passe au Gabon. Ce qui se passe au Gabon, c'est la première partie des choses qui vont arriver. Ça a été conçu. Ça a été conçu depuis. Et ils cherchaient le moment, ils cherchaient le temps pour pouvoir faire passer cela. Je vous dis, j'ai reçu des révélations fortes que je ne peux même pas partager. Je ne peux pas partager toutes. J'ai reçu des révélations fortes. Je ne dors pratiquement pas. Pour ceux qui me suivent sur Facebook en ce moment, vous pouvez voir que très tard dans la nuit, je suis dans des temps de prière par rapport à ce gouvernement, par rapport à ces hommes qui sont cloîtrés dans l'ombre et qui tirent les ficelles par rapport à la nation. J'ai prié pour ce pays pendant longtemps pour que Dieu le garde, pour que Dieu le stabilise. J'ai prié avec des frères, avec mes pères, avec les serviteurs de Dieu. Vraiment, j'ai fait ce que le Seigneur m'a toujours demandé de faire. Et là, je crois que nous sommes sur une autre dimension, nous sommes sur l'autre côté de l'épée de Dieu. Parce que vous devez savoir que dans la parole de Dieu apporte la grâce, elle apporte aussi le jugement. Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter l'épée. Donc, cela veut dire qu'en ce moment, ce que nous sommes en train de vivre, ça va aller de mal en pire. La société va davantage se fracturer. Elle va davantage. C'est-à-dire qu'en fait, en ce moment, nous sommes devant l'histoire. C'est soit le Gabon sombre pour toujours et va basculer dans une guerre civile. Je vous dis déjà. Je vous donne un avant-goût de certaines révélations que j'ai reçues. C'est soit ils épargnent le Gabon d'une guerre civile très prochaine. Je vous parle la vérité. Soit à défaut de ça, ils laissent le Gabon rentrer là-dedans. Maintenant, c'est pourquoi aujourd'hui, les dirigeants, ceux qui sont là, doivent comprendre qu'ils n'ont rien à gagner que d'opposer le peuple entre eux, et d'opposer le peuple entre eux.